Alors bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler un peu plus des exercices de conscience corporelle. Donc j'en parle beaucoup, j'en parle dans toutes mes nouvelles activités. Pourquoi faire des exercices de conscience corporelle? Donc ce que je vais vous proposer, pour ceux qui le souhaitent, c'est de vous partager régulièrement des petites vidéos avec un exercice de ce que j'appelle la conscience corporelle. Alors c'est des exercices qui sont issus du yoga ou du qigong, tout simplement. Mais là où ça diffère, c'est qu'on n'est pas dans une séance de yoga, on est vraiment dans une approche où on se connecte à son corps. Donc ça peut paraître très simple, mais être connecté à son corps, finalement, c'est pas si évident que ça. Et c'est notre véhicule au quotidien, mais on s'aperçoit qu'on le connaît pas forcément, qu'on n'entend pas forcément les messages qu'il nous dit, et surtout, c'est qu'on ne l'utilise pas assez comme outil à la fois de développement personnel, mais aussi d'outils santé. Donc ce corps-là peut nous accompagner dans toutes les sphères de notre vie. Alors pourquoi essayer par exemple les exercices de conscience corporelle, ça peut être tout simplement parce que vous avez une douleur quelque part. Donc je sais pas moi, des problèmes de nuque, vous faites des migraines, vous avez des maux de dos, tout problème physique. Ensuite ça peut être tout simplement parce que vous vous sentez fatigué. Ça peut être aussi parce que vous êtes en surpoids, ou vous n'arrivez pas à maigrir, ou vous voulez faire un régime, vous voulez vous accompagner, ou vous avez envie d'avoir plus de muscles, ou de vous accompagner dans un processus de renforcement musculaire, ou tout simplement pour tonifier son corps, ou encore à visée de méditation, parce que pendant qu'on fait un exercice de conscience corporelle, on est dans l'instant présent, puisqu'en fait on est concentré sur ce qu'on fait, sur son ressenti, c'est le même effet qu'une méditation. Ça peut être pour aller décristalliser des émotions, ça peut être comme outil de développement personnel, ça peut être juste pour essayer, tiens, c'est quoi ces exercices-là? J'ai envie d'aller voir ce que ça va éventuellement me donner, quels sont les bienfaits que je vais en retirer. Alors c'est sûr, c'est des petits exercices sur un petit court temps, c'est juste pour vous montrer. Pour pouvoir ressentir des effets, idéalement c'est de le refaire. Alors il n'y a pas d'impératif, faut pas le faire tous les jours, faut pas le faire pendant des heures, etc. Mais c'est d'essayer de vous trouver un petit moment. J'avais lancé ça l'année dernière avec le défi 21 jours pour atteindre la posture sur la tête, c'était prendre 10 minutes pour soi. Donc c'était un peu comme un sort de défi, est-ce que je peux prendre 10 minutes dans ma journée pour moi? Bon bah là c'est pareil, vous pouvez vous dire je prends 5 minutes, 5, 2, 3 minutes, 10, peu importe le temps que vous pouvez, 2 fois par semaine, juste pour moi, et je fais cet exercice sans penser à rien d'autre. Je suis concentrée, c'est-à-dire quand je fais l'exercice, je pense pas à ma liste de courses, je pense pas à ma recette du soir, je pense pas à ma voiture à réparer, je pense pas à toutes ces choses-là, je suis dans l'instant présent. Donc si c'est 1 minute, c'est 1 minute, pas grave. En fait, l'idée c'est de vous permettre d'explorer, de voir que le corps n'a pas besoin de longues sessions, juste des petites sessions, et comme il a une mémoire, il va enregistrer des choses, et il se peut qu'il y ait des choses qui bougent dans votre vie, soit par rapport à votre douleur, soit par rapport à vos émotions, soit par rapport à votre problématique, ou pas. L'idée c'est d'aller explorer. Et on s'entend que c'est pas non plus magique et sur un coup, pouf, ça part, mais de se donner la chance d'aller explorer les choses, puis comme je vais en proposer différents, essayez de trouver celui qui vous parle le mieux, celui que vous avez envie de faire à ce moment-là. Puis vous pouvez faire une journée l'un, la fois d'après vous faites un autre, revenir au premier. Il n'y a pas d'obligation de faire le même exercice à chaque fois pendant X semaines, ok? Donc ça c'est ce que j'avais envie de partager. Donc j'ai vraiment envie de vous donner l'option d'explorer, notamment pour ceux qui sont loin et qui peuvent pas venir là où je suis, c'est-à-dire à Montréal, parce que, comment dirais-je, je vais proposer de plus en plus des ateliers de découverte ou juste des petites sessions d'1 heure pour venir découvrir les exercices de conscience corporelle et travailler aussi en coaching sur des problématiques précises. Donc comme j'ai dit, douleur, perte de poids, accompagnement, décristallisation d'émotions, etc. Peu importe. En fait c'est comme si le corps, c'est un petit peu votre base. Je discutais aujourd'hui avec des amis et collègues thérapeutes, c'est comme si, par exemple, moi je travaille en microkiné, donc pour ceux qui savent, la microkiné, je travaille sur le système nerveux. Le système nerveux, c'est le disque dur, si je compare avec un ordinateur, c'est lui qui a le programme, c'est lui qui change les programmes, qui enlève ce qu'il n'y a pas besoin, qui en remet d'autres, etc. Donc, on réinforme le système nerveux, par exemple par la microkiné, mais il peut y avoir d'autres thérapies. Puis après ça, on peut aller travailler en énergétique, par exemple, pour aller travailler sur la même thématique dans d'autres sphères, et venir l'intégrer dans le corps. Puis le corps a cette fabuleuse magie que
lui c'est action-réaction, c'est-à-dire, par exemple avec les exercices de conscience corporelle, qu'est-ce qu'on fait exactement? En fait, c'est que vous allez apprendre à votre corps à découvrir des muscles en fait qu'il n'utilise pas forcément. Vous allez me dire, j'utilise mes muscles. Pas si certain que ça, parce que le corps est bien fait et il fait des compensations. C'est-à-dire qu'en fonction de votre bagage de naissance et votre vie, le corps a fait des choix. C'est-à-dire que en fonction des zones, ça vous faudrait regarder notre vidéo que j'ai fait où j'explique qu'il y a des correspondances entre différents organes, des muscles, des tendons, le système nerveux, etc. Il y a des zones qui sont plus fragilisées. Ces zones étant fragilisées, il se peut qu'elles bougent moins, communiquent mal, etc. Ce qui en résulte, c'est un muscle par exemple qui est complètement endormi, ou alors en hypertonicité, c'est-à-dire très contracté, ou à l'inverse complètement détendu, complètement flasque. Mais comme le corps est bien fait, il va compenser, il va aller utiliser d'autres muscles. C'est comme quand vous avez mal quelque part, le corps trouve une solution pour que vous ayez plus mal et il change votre posture éventuellement, des fois ça ne se voit pas et il fait des compensations pareilles. Donc, l'idée, c'est d'aller amener votre corps dans différentes positions, d'aller chercher toutes les gradations que ces positions peuvent vous permettre avec votre état actuel. Il n'y a jamais d'obligation d'être au fond de la position, hein, c'est comme en yoga. C'est d'aller juste chercher le cheminement. En faisant ça, qu'est-ce que vous allez faire? C'est qu'au niveau musculaire, vous allez réveiller les fibres. Les fibres vont bouger. Si elles étaient contractées, elles vont se détendre, donc elles vont libérer des toxines. Si elles étaient complètement détendues, à l'inverse, elles vont se mettre à travailler parce que là, il va falloir, on les met dans une position qu'elles n'aiment pas, qu'elles n'ont jamais ou qu'elles n'utilisent pas, donc là, il va falloir réagir. Voilà. En faisant ça, il y a d'office une information qui va passer dans le système nerveux. Comme c'est le disque dur, il va envoyer une information aux organes, aux glandes, aux hormones, au système nerveux lui-même. Et il y a des choses qui vont bouger. Ceci bougeant, ça va avoir des répercussions sur vous, c'est certain, puisque le corps humain, c'est le reflet finalement de votre état émotionnel. Donc, alors j'aimerais nuancer parce que quand on dit état émotionnel, on va dire bon, moi je suis bien, hein, j'ai pas de problème émotionnel. C'est pas le problème. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous sentir très heureux et être très bien, mais votre corps, lui, il pourrait ressentir du stress sans que vous vous en rendez compte. Et ce que j'explique souvent à mes patients, c'est que votre niveau de stress, qui est normalement ici, en fait, il va être là. Mais ça, c'est votre niveau basique. Donc, vous vous rendez pas compte que vous êtes en stress, puisque c'est le niveau normal de votre corps. Sauf qu'en venant travailler avec les exercices de conscience corporelle, votre corps il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il va venir se restabiliser et descendre son niveau de stress. C'est un exemple, hein, et on pourrait y aller sur plein de sujets. Voilà. Donc je pense que j'ai expliqué. S'il y a des questions, n'hésitez pas à en poser sous la vidéo, sur ma page Facebook, peu importe, ce qui me permettrait de faire des vidéos qui répondent à vos questions. Donc voilà, et puis s'il y a beaucoup de questions, peut-être je pourrais faire aussi un petit live où vous posez vos questions en live, ça pourrait être intéressant. Mais n'hésitez vraiment pas parce que moi j'aime beaucoup, chercher les réponses si je ne les ai pas et explorer de nouvelles choses, et de deux, rendre les choses claires et simples pour qu'on puisse les comprendre. Voilà. Donc très prochainement, je partage un premier exercice que vous pourrez essayer, explorer, comme je dis, conscience, c'est-à-dire être présent à l'instant, pas penser à tout ce qu'il y a à faire des projets sur la comète. Penser à respirer, c'est important, se détendre un petit peu avant de se mettre en condition, et s'offrir un petit temps pour soi, 1 minute, 5, 10, 1 heure, si vous avez envie. Non, je plaisante, mais pourquoi pas, éventuellement. Un petit temps pour vous, pour aller explorer ceci, et voir ce que ça peut provoquer chez vous. Et en plus, si vous avez envie de m'écrire après pour me dire ce que vous avez éventuellement ressenti ou pas, je suis toujours preneuse parce que ça m'aide beaucoup à proposer des choses différentes et à aller explorer d'autres choses. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.